Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live. Alors attendez, parce que du coup j'ai pas du tout préparé, encore une fois, mon chat. Bon, j'espère que vous passez une bonne journée. On est mercredi et aujourd'hui, ce qu'on avait prévu du coup, c'était un petit tour sur le stratégie pattern avec Symfony. Alors, on va y revenir très rapidement dessus. On va voir les différentes manières de l'implémenter. Parce qu'il y a différentes manières de l'implémenter. C'est-à-dire que il n'y a, a pas nécessairement qu'une seule façon de faire. Vous verrez aussi qu'il y aura certaines choses que vous avez certainement déjà vues, mais l'idée c'est de voir toutes les possibilités, c'est-à-dire de le faire sans réellement céder de Symfony, de faire vraiment, on va dire, de la manière la plus basique qui soit. Et après, on va essayer de rentrer, de l'utiliser avec Symfony. Et puis après, on va essayer de comprendre des petites choses qu'on pourrait améliorer de ci et de là. Salut Solohan. Alors, déjà, déjà, on va aller faire un petit tour sur Refactoring Guru pour voir la théorie. Je sais pas si ça vous dit. Salut Solohan, salut Clé. On va regarder un tout petit peu ça. Donc, feuilleter le catalogue. Donc, c'est un patron de conception de type comportemental. C'est-à-dire que l'idée, c'est de gérer du comportement dans le code. Alors, je vais tout de suite vous partager ça. Ça, je vais close. C'est où? C'est là. Je close le projet. Je ferme Sentry. Vous n'avez pas à voir ça. J'arrive ici. Et normalement, ça fonctionne du premier coup. Super. Ok. Alors, intention. Déjà, qu'est-ce que ça dit? Stratégie est un patron de conception comportementale qui permet de définir une famille d'algorithmes et de les mettre dans des classes séparées et de rendre leurs objets interchangeables. Ok, déjà, on peut sembler un petit peu perdu parce que dit comme ça, c'est en une phrase, très bien. On comprend peut-être pas forcément trop ce que ça veut dire derrière. On va essayer de se mettre en situation. Un beau jour, vous avez décidé de créer une application de navigation pour les voyageurs occasionnels. Vous l'avez développée avec une superbe carte comme fonctionnalité principale qui aide les utilisateurs à s'orienter rapidement dans n'importe quelle ville. La fonctionnalité la plus demandée étant la planification d'itinéraires. Un utilisateur devrait pouvoir entrer une adresse et le chemin le plus rapide pour arriver à destination. Et le chemin le plus rapide pour arriver à destination s'afficherait sur la carte. La première version de l'application ne pouvait tracer des itinéraires que sur les routes. Les automobilistes étaient comblés, mais apparemment, certaines personnes préfèrent utiliser d'autres moyens de locomotion pendant leurs vacances. Ok. Donc là, en fait, on va essayer de tout de suite voir un petit peu le problème, c'est-à-dire qu'on a plusieurs moyens de locomotion, et suivant le moyen de locomotion choisi par l'utilisateur, il faut donc attaquer le bon algorithme qui va aller faire le bon itinéraire. Si je prends la voiture, ça c'est ok, ça me fait un itinéraire à la Waze. Si je prends un train, il va me dire quel train prendre. Si je prends le vélo, il va me dire quel chemin prendre. Si je prends l'avion, il va me dire quel aéroport prendre et à quelle heure, etc. etc. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de dérouler un tout petit peu. Donc la solution, le patron de conception stratégie vous propose de prendre une classe dotée d'un comportement spécifique. Hello Farpat, d'un comportement spécifique, plutôt de s'occuper de la tâche d'un comportement spécifique, mais qu'il exécute de différentes façons et de décomposer ces algorithmes en classes séparées appelées des stratégies. Alors, la classe originale, le contexte, doit avoir un attribut qui gère une référence vers une des stratégies. C'est-à-dire que, imaginons, il faut que dans mon objet, dans mon contexte, j'ai quelque chose qui me dise si je suis en voiture, si je suis en train, quel transport je vais utiliser. Il faut que j'ai cette information-là. Le contexte n'a pas la responsabilité de la sélection de l'algorithme adapté, c'est le client qui lui envoie la stratégie. Ok, ça veut dire que moi, en tant que contexte, qui possède du coup l'information de savoir quel transport je vais utiliser, ce n'est pas à moi de décider quelle stratégie je vais utiliser. On va avoir une autre classe qui va s'occuper de choisir la bonne stratégie pour nous. Donc, en fait, le contexte n'y connaît pas grand-chose en stratégie, c'est l'interface générique qui lui permet de les utiliser. Elle n'expose qu'une seule méthode pour déclencher l'algorithme encapsulé à l'intérieur de la stratégie concernée. Ça veut dire ici que on va traiter avec des interfaces. Chaque transport va respecter une interface. Cette interface-là va implémenter un seul comportement, qui est le dit comportement, c'est-à-dire le fait de générer l'itinéraire. Ok ? Donc, le contexte devient dépendant des stratégies concrètes. Vous pouvez ainsi modifier des algorithmes ou en ajouter des nouveaux
sans toucher au code du contexte ou autre stratégie. C'est-à-dire que si aujourd'hui je gère le train, la voiture, l'avion, demain je peux très facilement ajouter le vélo, ajouter le covoiturage ou des trucs comme ça, imaginons, sans forcément toucher à l'existant. Donc là, on est sur une notion un petit peu d'ouvert-fermé, et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Ok, donc là, on a les petits exemples, très bien. On a une structure, bon, jusque-là, c'est pas intéressant. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est directement l'implémentation de tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un nouveau projet. Attendez, hop, CTRL L. C'est des GitHub Tboilo. Et là, je vais faire un Symfony New. Symfony New, regardez bien. Symfony New. Alors, vous voyez pas grand-chose là. Hop, Symfony New. Et là, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler stratégie pattern. Et je vais l'appeler capsule stratégie pattern. Capsule stratégie pattern. Ok, let's go. Là, on va traiter qu'avec des, on va faire que des tests. On va rien faire à l'écran parce que l'idée, c'est de toute façon, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit à l'écran. On va pas s'embêter avec ça, sinon on va perdre vraiment beaucoup trop de temps. Hop, je prépare juste la petite chose de côté, voilà. Il faut juste que j'aille modifier un petit peu la taille de tout ça pour que vous puissiez y voir quelque chose. Sinon, vous n'allez rien voir, comme hier. Ok, ça, je play. Maintenant, je vais dans PHP. On est en 8.1, 8.1. Ok. Ensuite, j'ai quoi? J'ai composer, pass to composer.json, il est là. Le bin, je vais récupérer, donc je vais faire un which composer. Et je vais récupérer ça. Et je le mets là. Ok, jusque-là, très bien. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais faire un composer rec-dev et je vais faire symfony /testpack. Voilà, on va installer de quoi tester tout ça. Donc là, je vais pouvoir... Alors attendez, ça par contre, ça m'énerve, je sais pas pourquoi il me le fait pas bien chaque fois ce truc-là. Commit. Il faut que je réactive comme ça. Hop là, j'enable login. Don't ask. Ok. Et là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais simplement mettre build installation du test pack. Voilà. Ok. Ça, c'est une bonne chose de faite. Oui, je veux lancer mon truc. Parfait, très bien. Ok. Donc, on va y aller directement. Hein, pas besoin de tergiverser. Je vais juste aller configurer 2-3 petits trucs. Donc ça, j'en ai pas besoin. Je peux fermer ça. Et si je fais un bin /console c2.c, on est bon. Je vais juste dire ici que je supprime suppression des fichiers non nécessaires. Voilà. Alors, nous, on va prendre quoi comme cas? On va imaginer qu'on a besoin de faire un import de produit, mais qu'on a besoin peut-être de faire un import en XML d'un côté, parfois en CSV, parfois un appel API pour faire un import. Bref, on peut imaginer tout plein de choses comme ça. Ou alors un XLS. Je pense que c'est le cas que j'ai eu il n'y a pas si longtemps, donc on va essayer de gérer ça comme ça. Donc, moi je vais créer un dossier qui va s'appeler import. Et derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du coup, on a dit... comment on va dire ça? Alors attendez, est-ce qu'on parle d'import? On va avoir un import interface. Ok, ça c'est mon interface. Dans cette interface-là, je vais avoir une public function import. Ok, et ça va me renvoyer des données. Et là, ce que je vais récupérer... Attendez, est-ce que l'import c'est le meilleur exemple? Est-ce que je vais pas juste m'enfoncer dans un truc qui va être un tout petit peu chiant? Je réfléchis juste. 2 secondes. Je réfléchis juste. On va avoir JSON, on peut avoir... Ouais, vous savez quoi? On va faire ça comme ça. Et on va faire ici, ce qu'on va récupérer, c'est donc un endpoint, par exemple. On peut faire ça comme ça. String endpoint. Voilà. Ou URI. On va mettre URI. Voilà.
truc comme ça. L'idée, en gros, c'est que derrière, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va avoir des données, par exemple. On va créer un jeu de données derrière tout ça, hein, bien sûr. Hop. Ici, je vais avoir, par exemple, data. Où je vais mettre user, par exemple. On veut importer des utilisateurs. Voilà, ça va être très bien. Donc, final class. Et je vais avoir construct. Et ici, je vais avoir public string first name, public string last name, public string email. Et ça ira très bien. Ok. Quelque chose de très simple. D'accord? On est sur quelque chose de très simple. Moi, ce que je veux, c'est ici, je veux récupérer, du coup, un tableau d'utilisateur. Ok? Je veux récupérer un tableau d'utilisateur en lui filant une URI. Alors, dans mes tests, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des fixtures. Donc, je vais créer des fixtures, c'est-à-dire des fichiers. Hop, je vais créer, alors attendez, je vais créer un fichier JSON, ça va être plus simple. Users.json, ok. Et là, je vais avoir du coup, hop, pardon, c'est un tableau. Hop, on va avoir first name. Et là, on va mettre Thomas. Last name, Boileau. Email, thomas.boileau@email.com. Ce n'est pas mon email. Hein. Ok, ça je vais le dupliquer. Ici je vais mettre Margot Pirin. Je fais n'importe quoi. Ok, ensuite on va faire Thibaut l'amoureux. Hop. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça et je vais aller chercher sur internet un JSON to XML. Hop là. Je vais mettre mon truc et je vais récupérer mes infos. Donc là, je vais avoir un fichier qui va s'appeler users.xml. Hop. Très bien. Ensuite, je vais chercher un JSON to CSV. Ok. Hop. Et users.csv. Et ça suffira très bien comme exemple, je pense. Voilà. Ok. Bon. On a nos trois fichiers. Jusque-là, très bien. Je vais tout de suite créer mon test. Donc, on va faire import test. Ok. Donc, c'est une final class qui extends, test case. Ok. Public function test import. Ok. Jusque-là, on va juste tester ça. Du coup, hop, settings, on va aller dans test framework. Tac, tac, tac. Ça m'a l'air d'être pas mal, ça. Si je fais ça. Ok, c'est bon. Très bien. Bon. Moi, ce que j'ai dit, en gros, l'idée, c'est que il nous faut, si on reprend, on va reprendre Refactoring Guru, juste pour revenir sur l'exemple. Hop là. Juste sur la petite implémentation qu'ils avaient, le petit diagramme de classe là. Ok, on a quoi? On a le contexte, cette stratégie, do something, execute. On a notre client, il va être filé avec notre concrete stratégie et on va avoir ok. Ok, donc ici on va avoir un. Alors nous, comment on va l'appeler? On va l'appeler comment? Tac, tac, tac. On va l'appeler import. Import contexte, interface. Alors j'aime bien mettre des interfaces quand même un petit peu partout, c'est toujours un petit peu plus propre. Et ici, l'idée, ça va être de se dire public function execute. Et là, je vais prendre une URI. Ok.
Jusque-là, très bien. Derrière, je vais donc implémenter cette interface-là. Et en fait, cette interface, c'est la classe qu'on va implémenter, c'est celle qui va exécuter notre code. C'est celle qui va donc avoir ici un construct. Alors, on va pas faire ça un construct, on va plutôt faire un private array et on va avoir du coup importers. Ok. Hop. Et ici, ce que je vais avoir, c'est un array key de import interface. Ok. On va évidemment avoir un public function add, ou on va l'appeler register. J'aime bien le mot register. Je trouve que ça sonne beaucoup plus naturellement. Et celle-là, je vais la mettre aussi. Là, je vais mettre un renvoi soi-même. Hop, hop. Ok, celle-là, je vais la mettre ici. Ok, sauf que ici, ce qui va renvoyer, c'est ça. Ok. Je fais ma tambouille, et là, il doit se passer quelque chose. Donc ça, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà importeur interface. Ouais, on va mettre ça comme ça. Alors non, import interface, import. Ouais, on va plutôt mettre import comme ça. Si je les appelais import, c'est avec import. Ok, plutôt faire ça comme ça. Voilà. C'est vrai qu'un porteur, ça n'a pas tellement de sens. Donc nous, ce qu'on a ici, c'est import contexte égale new import contexte. Ok. Et là, je vais pouvoir prendre ça. Là, je peux mettre des parenthèses parce que je vais pouvoir faire des appels chaînés. Et là, je vais importer quoi? New. Et là, il va falloir que j'aille le créer. Donc ça va être new CSV import. Ok. Et là, je vais rajouter mes trois. Hop, je vais avoir CSV import, je vais avoir JSON import, et je vais avoir XML import. Je vais les créer. Donc, JSON import, on a dit. Ensuite, on a quoi? XML import. Et enfin, CSV import. Ok. Donc ça va être des classes finales, effectivement, qui vont implémenter import interface. Ok. Hop, je vais les mettre sur les trois. Tac, je vais mettre des finales partout, puisque de toute façon, on n'aura pas d'enfant. Ok. Et l'idée, ici, c'est que je reçois une URI. Et donc là, on est sur ça. Ok. Implémente import. Est-ce qu'il va nous le pondre, le machin? Est-ce qu'il nous le pond? Ah, il nous le pond pas. C'est dommage, ça. Salut, Nanik. Salut, Ruskov. Ça va, Antoine? Dommage, il nous le pond pas, celui-là. Ok, le truc, il est complètement niqué. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un JSON égale file get content de URI. Et je vais faire un JSON des codes. Et ensuite, on va faire un for each. On va faire non, tout simplement un return de EureMap. Mince, pardon, excusez-moi. EureMap. Ici, ça va être les datas. Et ici, static fn, je reçois un array de user et je renvoie un tableau d'user. Ok. Ici, ce que je vais donc avoir, c'est donc un array qui va être composé de array key et à l'intérieur, ça va être un array aussi, du coup, avec dedans, on a dit first name qui est un string, on a last name qui est un string et on a email qui est un string. Ok. Donc, je peux faire ma petite tambouille ici et transformer mes données. Ça va être un petit peu chiant, hein, j'aurais peut-être pu le préparer avant, mais à la limite, c'est pas très grave. Voilà. Ok, je vais pouvoir prendre ça parce que je vais en avoir besoin dans le CSV. Ah, quoique, il est déjà là, donc il n'y a peut-être pas besoin. Hop, tac, tac, tac. Là, je vais mettre row user égale... pas besoin, je vais faire un truc comme ça plutôt. Je vais faire first name, last name, ok. Et là, je vais donc faire var string. Oh, quoique. Pas besoin. Attendez.
var, là on va avoir un array, et donc on va avoir string, 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 de cette manière, et ça va être pour data. Ok, je retourne mes users, et pour l'XML, on va essayer de faire simple. Pourquoi tu définis ton callback comme statique? Mon callback comme statique. Comment ça, mon callback comme statique? Mince. De quoi tu me parles? Mon callback. Ah non, pardon, mon callback, oui. Excuse-moi. Ici, parce qu'en fait, le statique ici, ça veut dire que le scope, c'est-à-dire que quand tu fais une fonction fléchée en PHP, tu as le scope extérieur à la fonction, c'est-à-dire que tu peux accéder aux is par exemple. Mais en mettant un statique devant, tu lui dis que c'est fermé. Tu n'as pas accès à ce qu'il y a en dehors du FN. Et vu qu'ici, je n'ai pas besoin d'avoir accès à ce qu'il y a en dehors, je peux lui mettre en statique puisque je n'ai juste besoin que des données qui sont passées dans l'argument du callback, tout simplement. Donc je vais faire un petit PHP XML to array, voilà. Est-ce qu'on a un petit code là qui va tout pondre? Donc ici ça va être quoi? Ça va être XML égale new simple XML element. Ok, il va falloir que j'aille lui donner évidemment du coup un mince, pardon, excusez-moi. Donc là un file get contents de URI. Ok. Ouais, je vais enlever l'XML, il va me saouler. Je vais juste l'enlever, c'est pas grave. On va juste faire CSV JSON, ça ira très bien. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec l'XML, surtout qu'on pourrait utiliser le serializer, ça irait 10 fois plus vite. Mais là, c'est pas l'idée. On pourrait d'ailleurs utiliser le serializer dans le cas du CSV, dans le cas du JSON. J'ai juste envie de pas me prendre la tête avec tout ça. Ok, donc moi j'arrive ici. Je vais enlever celui-là parce que j'en ai pas besoin. Je vais juste garder ces deux-là. Ok. Et moi, ce que je vais vouloir faire, c'est me dire, ok, j'exécute, et là, il faut que je lui file. Du coup, on a dit execute, attendez, bien d'accord que execute, je renvoie un array, et cet array, il renvoie ça. Ok. Le seul souci maintenant que je vais avoir, c'est que comment je détermine lequel exécuter. C'est-à-dire que je vais arriver ici, dans mon test port, et ici, je vais mettre par exemple, je vais avoir du coup ici, dire, ok, pince, pardon, je reviens en arrière, je vais dans fixtures, users.csv, et après je vais faire user.json. Et là, je devrais avoir, si je fais un self 2.assert count, je devrais en avoir 3. Ok. Je vais avoir la même chose du coup de l'autre côté, forcément. Voilà. Et on va pas se prendre la tête, on va plutôt faire un provider. Regardez bien, on va faire un setup ici. Et je vais plutôt faire ça de cette manière-là. This. Ok. Donc, private import contexte. Ok, tac. Ici, je vais recevoir un string avec l'URI. Ok, hop. Je suis censé exécuter ça. Je suis censé récupérer des utilisateurs. Donc là, je vais pouvoir faire this comme ça. Et normalement, si je fais un count, j'en ai 3. Et je peux faire un self assert contain only instance of user. Ok. Ok, maintenant je vais pouvoir mettre ça, avoir un public function provide URI, qui va être un générateur. Mince, pardon. Ok, très bien. Ok, ici ça va être CSV. Ici ça va être JSON. Ok, et là il faut que je rajoute mon data provider. Data provider, provide URI. Ok. Je peux donc supprimer ça. Expected countable ou itérable. Ah oui, lui il renvoie un array. Ok. Je vais mettre un
inherit doc. Et ici, il faut que je trouve un moyen pour dire, ok, pour chacun de mes... alors là, il va me sortir le petit truc, ok, d'accord. Alors j'ai un if, effectivement. Et là, c'est justement la petite sauce qu'il va falloir qu'on trouve. Non import pour ça, ok. Let's go. Donc là, il faut que je trouve un moyen pour décider quel import je dois utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc plutôt simple. Je vais installer Composer rec string. Ah oui, ok. Il me gueule parce que du coup ça c'est pas propre. Ok, je recommence. Donc là je vais faire U. Ok, de URI. Si URI. Et là je me dis, ah, là je vais être un petit peu embêté parce que je n'ai pas de moyen pour dire, ok, ce qu'il faut faire c'est pas comme ça. On va plutôt faire un switch. On va plutôt faire même pas return match de URI after last to string. Et là, je vais faire du coup, je vais throw une erreur. Et ici, je throw une erreur. Ok. Ok. Bon. On est d'accord. C'est le 0. Alors, on va faire plus simple. Ce qu'on va faire, c'est que ici, on va lui dire qu'on a un string. Ok. Et ça va être l'extension, si vous voulez. Alors, c'est pas folichon, hein, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas folichon. Et là, je vais mettre CSV. Et là, je vais mettre JSON. Ok. Et ici, string extension. Donc, c'est pas très joli, on est bien d'accord. Hein. Attention, hein, on est bien d'accord avec ça. Vous comprendrez ce qu'on va pouvoir améliorer juste après. Ok. Si je lance cette petite tambouille, il me dit quoi? Fail to open. Alors, attendez. Ah bah non, il n'y a pas besoin de ça. Puisque je suis déjà la racine du dossier. Ok. J'en ai 4. Ah, attendez, j'ai dû me tromper dans le... Je vais me tromper dans une fixtures. Bougez pas. Fixtures. Ah oui, bah oui, il me compte. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Il me compte le premier. Donc il faut juste que j'aille changer ça. C'est-à-dire que il faut que j'aille récupérer la première ligne. Donc headers égale tableau vide qui va contenir du coup un array key. Ouais, même pas besoin d'ailleurs. Je pense que ça, on peut le supprimer tout simplement. Et ça devrait suffire. Ok. Ok, c'est bon. Donc là, ça fonctionne bien. Très bien. Ok. Bon. Et là, on a vu le pattern de stratégie, tout simplement. C'est-à-dire que l'idée, qu'on soit bien d'accord, on a un contexte, on lui donne justement... Alors, on enregistre tous les types d'imports qu'on peut avoir différents. Jusque-là, c'est ok. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire... Si c'est CSV, bah, j'ai pas besoin de mettre ça, en fait. Je suis bête. Pas besoin de ça. Je suis bête, moi. J'ai pas besoin de ça. Pas besoin de ça du tout. On va laisser comme ça. Ça, c'est la méthode pas très jolie. Alors, attendez. CSV, je prends le 0. Il nous dit quoi, lui? String given. Ah oui, bah je suis bête. J'ai oublié de modifier ça, bah oui, forcément. Ok. Donc là, je définis quelles sont les stratégies. J'ai deux stratégies. La stratégie d'importer un CSV, la stratégie pour importer un JSON. Je les ajoute à mon contexte. Et quand j'exécute mon contexte, qui va récupérer une URI, il va donc se dire, ok, suivant l'extension de mon fichier, .csv ou .json, dans ce cas-là, je vais aller utiliser le premier import, puis le deuxième import. Donc là, ça veut dire quoi? Première problématique, on est obligé de se dire, ok, il faut bien les rentrer dans un ordre bien précis. Si je reviens et que je reviens en arrière, par exemple, et que je fais quelque chose comme ça, on va améliorer un tout petit peu. Hop, je fais ça, extension, je vais donc pouvoir dire return de this import. Voilà, je peux retourner ça. Normalement, il me dit quoi? Ah oui, encore une fois, c'est mon interface qui me pète dans les dents. Voilà. Illegal offset. Illegal offset. Alors attendez, il me dit quoi? Illegal offset, illegal offset. Dans le contexte ligne 28, il me manque un toString. C'est juste pour ça.
Euh, Ah oui, il m'a enlevé. Je sais pas pourquoi il m'enlève à chaque fois le crochet. Ok, ça marche. Très bien. Donc là, on a vu la façon, allez, la plus sympathique de faire, mais c'est pas vraiment ce qu'il y a de joli. Le fait de se dire, tiens, je gère avec l'extension ou quoi. En fait, le fait de gérer cette problématique au niveau du register, je trouve pas ça très ouf. Donc on va trouver une autre manière maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans le import interface. Donc l'import, c'est l'interface de nos stratégies. Et là, je vais faire un public function, un support. Et il va récupérer une URI. Et en fait, il va me renvoyer un bool. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, si support me renvoie true, dans ce cas-là, ça veut dire que ça va être cet import-là qu'on va utiliser. Donc ici, on va donc avoir un for each. Hop là, si je supporte ça, on s'en fout. Ok. Alors ça, je vais le garder parce que j'en ai avoir besoin juste après. Ok, ça, j'en ai pas besoin. On peut directement faire comme ça. Pour chaque import, si l'import supporte l'URI, je fais ma petite tambouille. Donc là, je vais implémenter ma méthode support, du coup, dans ma stratégie CSV. Et là, tout simplement, passe info, passe extension. D'ailleurs, il y a un truc qui nous permet de faire ça beaucoup plus simplement. Ici, c'est JSON. Je reteste, ça fonctionne. Alors, ce que je vais faire, du coup, je vais juste supprimer ça, parce que j'en ai plus besoin. Hop là. Je n'ai plus besoin de cette chose-là. J'ai mon tableau. Ici, c'est retour à l'Eureka. Ok. Pas besoin de ça. Il me dit quoi? Argument 1. Alors attendez, ça c'est normal, c'est parce que dans mon test, il faut que j'enlève ça aussi. Ok. Donc là, on a amélioré un tout petit peu notre petite tambouille. Super, très bien Thomas. On a réussi à faire ce qu'on voulait. Jusque-là, c'est génial. Et on l'a fait de manière assez simple. Sauf que moi, ce qui va m'embêter beaucoup, c'est-à-dire que ce code-là, il va bien falloir que je le mette quelque part. Et si demain, je veux ajouter un import, mais je veux pas avoir me casser le cerveau à chaque fois à devoir tous les lister et tous les inscrire. Et c'est là où on va utiliser la puissance de Symfony. Donc là, on a vu la façon en PHP pur de le faire, sans notion, sans le fameux composant qui va nous faire tout le travail pour nous, c'est-à-dire l'injection de dépendance de Symfony, ce composant-là. Là, on va l'utiliser justement pour nous faciliter un petit peu la vie. On va jouer avec la notion d'instance off et la notion aussi de tag iterator. Donc ça va être la première chose à faire, mais on verra qu'on pourra peut-être aller un petit peu plus loin. Ok, allez, on va tester ça. Donc, ici, je vais avoir un instance off. Donc là, c'est pas du tout ça. Ça va être app import. Et ici, ça va être import interface. Et je vais l'appeler en tag app.import. Ok. Maintenant, il faut que j'aille préciser que mon app import contexte, il doit récupérer notre fameux tag d'itérator app import. Alors ça veut dire quoi? Alors c'est import avec un S. Ça veut dire quoi? On est en train de lui dire qu'on va lui injecter dans les arguments du constructeur une propriété qui s'appelle import, qui va être un itérable. D'accord? Ça va être un itérable. C'est pas un tableau, c'est un itérable, attention. Donc tag d'itérator. En fait, là, on lui explique qu'on veut récupérer un tableau contenant toutes les instances des services qui sont tagués app import. Donc il va nous récupérer toutes les instances des classes qui implémentent import interface. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais aller dans mon test. Je vais aller dans mon test ici. Et là, je vais plutôt faire un kernel test case. Kernel test case. Donc attendez, ça sinon ça va être un tout petit peu chiant. Symfony kernel test case. Je vais juste vérifier un tout petit truc. Hop. Il faut que je boote mon kernel. Je vais le booter là. J'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça. Je boot mon kernel. Et je vais pouvoir faire import contexte égale. Et donc là, pour récupérer, nous, ce qu'on veut, c'est récupérer. Donc ça va être statique, get container. Ok, et là, get, c'est pas un port contexte, on va plutôt récupérer et utiliser l'inversion de dépendance. Salut Anthony. Et on va récupérer notre interface. Ok, donc là, ce que je récupère, on lui explique bien que je récupère un port contexte interface. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est tout simplement, hop, faire ceci. Ok. On ne devrait pas toucher à grand chose de plus. Je vais tester, à mon avis, ça ne marchera pas.
Est-ce qu'il va nous dire une petite... Ok, il nous dit que lui, il n'existe pas. Ok, alors je vais faire une petite tambouille, pas forcément très très bien. Public, true. Ok. Ok, là il me dit, il doit retourner un array, mais il retourne rien du tout. C'est normal parce qu'il nous manque des choses. Il nous manque, dans import contexte, du coup, on peut supprimer la notion de register, il n'y en a plus besoin. On peut directement avoir construct, private, itérable, et nous ce qu'on a c'est des imports. Donc on va bien lui préciser ce qu'on a, c'est des imports interface. Je relance. Il me dit quoi? Cannot AutoWire. Alors attendez, cannot AutoWire import contexte, argument import, type in ou should configure explicitly. Est-ce qu'il faut que je mette itérable ici? Attendez, import contexte. Cannot AutoWire, ok. Pourquoi tu peux pas l'AutoWire, mon ami? Il est là. Pourquoi? Pourquoi? Attendez, ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. On va essayer de comprendre tout doucement ce qui se passe. Alors, cannot AutoWire, app, import contexte, argument import, of method construct. C'est bien import avec un S que j'ai mis, hein. Ouais. Et alors, pourquoi il nous embête? Sachant que je l'ai bien défini ici. Dans le doute. C2.c. Je vais juste close le truc. Ah non, j'ai toujours cette erreur-là. Type int. Alors attendez, est-ce que ça serait pas un traversable plutôt? Traversable. Non. Non, pour moi c'est un itérable, hein, ça c'est sûr et certain. Itérable, d'ailleurs. Itérable ici aussi. Pourquoi il en veut pas? You should configure it value explicitly. Je suis pas teubé. Je sais encore quand même comment faire ça. Est-ce que je l'ai mal écrit ou pas? Normalement non. Alors on pourrait le faire peut-être plutôt comme ça. Tag, 2 points. Et lui mettre le nom vraiment qu'on a ici. C'est-à-dire ça. Ça change rien. Tag d'itérator. Arguments. Import contexte. On est bien d'accord que c'est bien import contexte. Oui. Argument. Bon. Oh, merci GraphiCart. Merci pour le raid. Merci pour le follow Paradox. Bienvenue à tous. Alors ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que je vous montre comment implémenter le strategy pattern avec Symfony. Alors ce que vous n'avez pas vu et ce que j'ai fait juste avant, c'est comment implémenter le strategy pattern en PHP pur. Et là j'essaye, mais j'ai un petit problème de compiler pass. J'essaye justement de le faire fonctionner avec justement le système de service de Symfony. Alors, tu es sûr de devoir mettre le $ devant? Ouais, pour lui préciser le nom, si, parce que si tu mets import comme ça change rien. Pour moi, c'est $import, c'est le nom qu'on donne. Alors après, je pourrais faire un truc comme ça, tout simplement. Ça, est-ce que ça fonctionne aussi? Non. Alors pourquoi ça fonctionne pas? Alors attendez, rm, rf, var, cache, test. Il en veut pas. Mon instance off, il se trouve bien ici. Tags. J'ai bien ma petite tambouille. Python supérieur à Symfony. Python, c'est pas mal, effectivement. Après, supérieur à Symfony, supérieur à PHP, pardon. Chacun ses avis. Salut GraphiCart, merci pour ton raid. Salut Eugène. On a vu ton message sur le chat de GraphiCart, frérot, t'inquiète. Alors attendez. Moi, il y a une petite question là. Pourquoi là ça me souffle dans les dents? Pourquoi ça me souffle dans les dents? Il me dit import contexte. Que là, il ne reconnaît pas ça. Juste, on est bien d'accord qu'il ne le reconnaît pas si je fais pas, utilise pas la promotion. Ça change rien. Oui, non, mais ça change rien.
Ça change rien. C'est qu'on verra justement derrière pourquoi je pourrais mettre ça effectivement. Hop, je peux mettre ça, ça revient au même. On verra justement ce que je ferai après. Salut Fred. Par contre, pourquoi il en veut pas? Si je mets rien. Si je mets rien. Si je mets rien. You should configure it. Bah oui. Mhm. C'est quand même chelou cette histoire. Non, pour moi c'est ça. Hein. C'est ce que je fais tout le temps. Je déconne, j'y connais rien en PHP, mais je ne l'apprendrai jamais. Bah écoute, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Salut Dive, merci pour ton follow. Eh bien le bon. Ouais. Bah ouais. Attends, je vais regarder sur un exemple que j'ai fait moi de côté, mais en toute logique, c'est ça. Hein. Wait. Non, c'est pas ça que je veux faire. Attends, je vais chercher un autre exemple que je dois avoir quelque part. Où est-ce que je peux avoir ça comme exemple? Merci Pandaglace pour ton follow, bienvenue à toi. Reviens en arrière dans ton HTML. Dans mon YAML, pardon. Reviens en arrière. Ça bouge pas, hein. App import interface, import contexte. Il est censé récupérer une liste d'interfaces. Jusque-là, pour moi, il n'y a pas vraiment de problème. Où est-ce que je suis passé à côté? Cannot auto-wire, argument import of method construct. Pourquoi il m'embête? Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Attendez. Attendez. Service tag. Non. Non. Pas besoin de faire ça, on est bien d'accord. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Moi, l'exemple du tag d'itérateur, il est où? Itérable. Si, c'est bien ça. Hein. C'est bien itérable. Je suis pas fou. Pourquoi il n'en veut pas? Pourquoi n'en veut-il pas? Là, il va me sortir la même erreur, on est bien d'accord? Oui. À quel moment? Process value. J'ai bien mis en public histoire de tweak le truc. Il faut pas ajouter l'autoconfiguration. Non, l'autoconfiguration, tu l'as ici en fait. Ça revient même. L'autoconfiguration, ça vient même que de faire ça si tu veux. C'est l'équivalent. Mais j'ai pas l'impression qu'ils le prennent en compte. Attendez. Ce qu'on va faire, c'est que... Ça, je vais l'enlever. Arguments. Ça, je vais l'enlever aussi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre truc. Là, ça fonctionne. Ok, je vais faire un bin slash console, debug container. Et je vais mettre import. Et moi, je vais voir le 0. Il est bien tagged. Ok, il est bien tagged. Ok, très bien. Jusque-là, c'est très bien. Si je refais ça et que je fais le 3, pour moi, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de problème dans ce que j'ai fait. Mais il n'en veut pas. Ça change rien. Hein. C'est juste parce que là, je suis qu'en mode test. Merci, Asdown. Merci, bienvenue à toi. Alors, attendez. Pourquoi il m'envoie chier?
Pourquoi il m'envoie chier comme ça? On est d'accord que si je fais ça, ça change rien. Il en veut pas, c'est un truc de ouf. Pourquoi il veut pas de ça? On dirait qu'il le prend pas en compte. Ah non, mais je suis un débile. Attendez. Mince. Je suis un débilos. Parce que ça, c'est ce qui permet de définir que toutes les classes, en excluant ces deux dossiers et le kernel, ce sont des classes, ce sont des services. Si je le mets avant, si ça je le mets avant, il n'est pas capable de comprendre que ça c'est un service, donc il l'enregistre pas à ce niveau-là. Ok, débilos 3.0 quoi. Alors attendez, je reviens dans mon test, et là en toute logique ça devrait passer. Ok, ça fonctionne bien. Bon, RIP, je te jure. Bon, très bien. Maintenant, moi ce qui m'embête un tout petit peu, je vous explique, c'est que là ce que je récupère, si je fais un DD de ZIS, si je fais un DD de itérable to array de ZIS import, ce qui va m'embêter un petit peu avec ça, c'est que je vais récupérer des instances directement. C'est-à-dire que les services sont tout de suite instanciés. Et ça m'embête. Ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup. Donc ce que je vais plutôt essayer d'utiliser, c'est plutôt un locator, un service locator. Donc, pour faire ça, je vais juste aller regarder, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, tagged locator. Ok. Et ce que je vais recevoir ici, c'est un container. Container interface. Et là, c'est mon service. Ouais, je peux mettre directement container. Hein, on s'en fout un petit peu. Je crois que, si je dis pas de conneries, ça devrait fonctionner. Si je fais un dd de ZIS container, il me dit quoi? Ah oui. Du coup, ici, c'est container. Pardon. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Là, en fait, au lieu de lui envoyer toutes mes classes, à quoi sert le design pattern stratégie? Alors, je vais essayer de réexpliquer ce que j'avais expliqué en tout début. L'idée, c'est de se dire que là, dans mon cas, j'ai plusieurs types d'imports. J'ai un port que je peux faire en CSV, un import que je peux faire en JSON. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est que, suivant le fichier que je vais lui envoyer, si je te reprends le test ici, tu vois, je lui envoie un fichier CSV, un fichier JSON, il faut que j'aille choisir la bonne stratégie. Pour le moment, j'ai deux stratégies. J'ai une stratégie pour importer un CSV, une stratégie pour importer un JSON. Et moi, ce que je veux, c'est, suivant le type de fichier, je veux qu'il aille choisir la bonne stratégie et exécuter la stratégie en question. Voilà, ça sert à ça. Ça sert en fait, en gros, suivant un contexte, d'aller choisir la bonne stratégie à exécuter. Voilà. Ok. Alors, du coup, ici, je vous explique. Je reçois un container. D'accord? Je reçois un container. L'idée, c'est que j'aille choisir, c'est que, en gros, dans mon container, j'ai quoi? J'ai service map. Ok, alors, ici, attendez, est-ce que ça serait pas plus simple si je mets un service locator? Est-ce qu'on n'a pas un service locator interface? Si je fais un service locator comme ça, là-dedans, j'ai quoi? J'ai un get, invoke, with context, count. Ok. Je vais juste revenir dans le trait. Du coup, ici, j'ai un construct as get. Ouais. Get provide service. Ok. Je vous explique l'idée. L'idée, c'est que moi, je veux pas recevoir. Merci, Gcom Gaming. Merci, bienvenue à toi. Désolé si j'écorche ton pseudo. En gros, l'idée, c'est que le fait de recevoir ici un service locator, alors ici, je vais plutôt l'appeler service locator. En fait, je vais recevoir un container qui va contenir les définitions de mes imports, de mes services. Et juste de lesquels services j'ai choisi, comme je vous ai expliqué, mes imports que j'ai définis ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon container, tant que je n'ai pas besoin de mon service, je n'ai pas besoin de l'instancier. C'est l'idée que je veux. Moi, je ne veux pas avoir à instancier mon service
tant que je l'utilise pas. Tandis que quand je faisais un tag d'itérator, il allait forcément instancier le service et derrière me renvoyer une instance du dit service. Et ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup. Donc on va essayer de trouver un moyen, on va voir si c'est possible, de faire un for each et de faire get provide service. Ok. Et là je vais faire tout simplement un dd de service ID. Je vais voir si je récupère le nom de la classe et vous allez comprendre. Invalide méthode construct un argument container, oui, c'est parce que c'est service locator ici. Ok, je reçois quoi? Je reçois bien le nom de mon service. Donc c'est-à-dire ici mon import, ma stratégie. Ok, maintenant ce que je vais aller faire, c'est que ici, au lieu de mettre public function, public static function. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais simplement modifier et mettre un statique. Ok. Oups, je me suis trompé. C'est là. Ok. Est-ce qu'ici on a une notion de template à tout hasard? Est-ce qu'on a une notion de template? Oui, on a une notion de template. Donc ça va être intéressant parce que je vais pouvoir lui préciser, en gros, que ça va être de type import interface. Ok. Donc mon service ID ici, on est d'accord, int string, normalement, si je lui fais 2.2. Support, alors non, alors non. Comment ça fonctionne là, ce T de mixte? Ouais. Alors non, c'est pas celui-là du coup, c'est plutôt celui-là que je dois aller voir. Est-ce qu'il y a un template là-dessus? Inherit doc. Est-ce qu'on a un template? On n'a pas de template là-dessus, c'est dommage. Donc ça, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Par contre, ici, ce que je vais faire, c'est dire var class string import interface pour service ID. Ok. Et avec ça, je vais pouvoir dire if service support, vu que c'est une méthode statique. Comment ça? Si, bah, elle est censée trouver le truc. Je vais donc appeler mon service en question. Hop. Et j'importe ma petite tambouille. Est-ce que ça fonctionne toujours? Ok. Alors, l'idée ici, de bien comprendre... Alors ça, c'est pour me faciliter le développement. C'est pour me faciliter dans mon développement. C'est-à-dire que je lui explique en fait que ce qui va me retourner, c'est un tableau comprenant, si je dis pas de bêtises, en clé, il va me comprendre alors soit l'ID, soit la... Moi, sachant que j'ai pas donné d'ID à mes imports, donc si tu leur donnes pas d'ID, c'est-à-dire app.quelque chose par exemple, si tu leur donnes pas un ID bien précis à ton service, il va avoir le nom de la classe. Le FQCN, le Full Qualified Class Name, ça va être le ID de ta classe. Donc ici, je reste sur cette tambouille-là, je reste sur ce principe-là. Ok. Donc, sachant que ça va retourner le nom de la classe, si je fais un 2.2. Support, il va l'appeler comme si c'était, du coup, une méthode statique. Ça, c'est la petite chose qu'on peut faire avec PHP qui est quand même plutôt cool. Par contre, pourquoi il ne me le trouve pas? Est-ce que c'est parce que je le mets pas sur une ligne, ce truc-là? Non. Il n'en veut pas. Il en veut pas, c'est dommage. Est-ce que j'ai quoi là-dedans? Je me pose la question d'ailleurs. Tiens, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je crois que j'ai une définition à mon avis. CSV import. Ah non, j'ai la classe. En fait, je peux directement juste faire ça en fait. Tout simplement. A priori, j'ai juste ça à faire. Ok. Par contre, pourquoi il ne me le reconnaît pas? C'est dommage. Hop. Ok. Bon. Alors, pourquoi avoir fait tout ça? C'est un petit peu plus compliqué qu'utiliser un tag d'itérator et de récupérer un tableau, enfin un itérable, on va dire, de mes services. Bah, c'est que, comme je le disais, c'est que là, je l'utilise, je vais appeler mon service seulement quand j'en ai besoin. C'est-à-dire que le get ici, rappelez-vous, ça marche ça marche comment? Ça marche que quand tu vas récupérer un service, si ce service a déjà été instancié, il te retourne l'instance, si il est shared, évidemment. Je vous expliquerai après ce que c'est que le shared, mais s'il n'a pas été instancié, il va l'instancier au moment où on en a besoin. C'est le principe du container de base. Okay, l'option du shared, ça veut dire que par défaut un service, il est shared, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai besoin d'un service, il va me redonner l'instance qui existait déjà si on l'avait déjà utilisé avant. D'accord? Quand tu mets un shared à false, il va recréer automatiquement une nouvelle instance. Voilà, et nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Alors pourquoi... Qu'est-ce qu'il me fait là? Missing, ah oui, ok, donc là on va faire un throw.
Runtime, no service found for... Alors, hop, runtime, no import service for URI. Voilà, très bien, ça change pas grand-chose, mais c'est juste histoire de lui mettre une petite erreur. Ok. Est-ce que si je mets ça ici, ça sera mieux? Non. C'est dommage qu'il n'arrive pas à le trouver. On est bien d'accord que là, il le trouve. Support, ouais. Classe string. Ah ouais, il n'arrive pas à le... D'accord. Bon, bah ça sert à rien en fait. Et ici, le get. Donc le get va me récupérer le service en question que je demande. Et je fais mon import derrière. Ok. Donc là, au final, je gagne. Alors, je suis pas certain. Ce qu'on va essayer de faire, c'est que... je vais vérifier un truc. Symfony Watch. Alors, stopwatch. Je veux juste vérifier un truc. Stopwatch component. Ouais, non. Je me demande si c'est plus rapide ou pas. Je me pose la question de savoir si c'est plus rapide. En fait, je pense que... je me demande si c'est plus rapide. Bon, il faudrait que je fasse un jour un benchmark pour savoir ce qui est plus rapide entre un tag d'itérator et un tag locator. Bon, ce que je vais faire, c'est que... ce que je vais faire... Je vais vous proposer les deux. Là, je vais mettre import tagged iterator. Hop. Je vais tous les créer. Import tagged locator. Et je vais vraiment tous les séparer. Ok. Import tagged locator. Ok. Donc là, c'était un itérable. On a dit 2 import. Je for each mes imports. Comme ça, on aura toutes les versions si vous voulez. Import. Et du coup, hop. Hop. Ok. Ok. Et l'autre, c'est... On a dit import et on va faire import contexte tout simplement. Et je vais juste retourner sur le celui-là. Hop. Et je vais aller récupérer tout ce que j'avais fait juste avant. Tac, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est avec le register. Est-ce qu'il est quelque part? Non. Ok. Ouais, celui-là, c'est pas... Il est pas... Alors, attendez. J'import... Hop. Eurekey. Et ici, je disais... For each this import as import. Ok. Merde, je suis un boulet. Je suis un boulet. Ok, c'est mieux. Ça doit bien se trouver au bon endroit et à un seul endroit. Je me suis trompé de classe. Mais comme ça, on aura les trois versions. Donc ça, c'est la version avec du PHP pur, si vous voulez. Hop, je vais baisser ça. Je vais créer mes services. Donc là, c'est import tag locator. Ok. Ensuite, j'ai dit que j'avais iterator. Ok. Donc là, c'est import tagged iterator. Ok. Et du coup, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Ici, c'est un private. Non, pas celui-là, pardon. Register, tac, tac, tac. Ok. Ok, donc, je vais revenir ici. Celui-là, je vais l'appeler test import with tagged locator. Donc ici, c'est import tagged locator. Ok. Ici, je vais tester, on a dit, avec tagged iterator. Plus rapide peut-être pas, mais sûrement moins gourmand en mémoire. Bah, je pense pas qu'il soit... Je pense que, en gros,
Le warm-up, quand il va mettre en cache le container, à mon avis, c'est juste ça qui va prendre plus de temps que si tu fais un tag d'itérator. Mais je pense qu'effectivement, il sera moins gourmand en mémoire, ça c'est certain. Hop, hop. Et en fin de compte, ici, import, tout simple. Donc là, ce que je vais faire, c'est donc du coup, tout simplement, new import contexte, et on a dit qu'on devait l'ajouter à la main. Donc register, new CSV import, register, new, c'est JSON là, mon ami. JSON import. Ok. J'en ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de booter le kernel ici. Normalement, si je lance tout ça, on est d'accord qu'il y a tout qui fonctionne. Ok, donc là j'ai bien les trois versions. J'ai bien les trois versions. Ok. Du coup, on va faire, attendez, start égale microtime. Hop. Donc là, on va faire end égale microtime. Et là, ce que je voudrais faire, c'est... Le stopwatch, il peut pas faire ça? Attendez, parce que je suis sûr que le stopwatch me permet de faire ça. Un truc pour profile le code. Il n'y a pas une doc là-dessus, là, s'il vous plaît. Symfony stopwatch. Attendez. Hop. Stopwatch. Ouais, ok. Est-ce que ça, je peux l'avoir dans mes tests? Genre, est-ce que je peux avoir cette information dans mes tests? Symfony test stopwatch. Est-ce que ça peut exister? Test benchmark bench stopwatch. Non. Ah, il va pas me sortir l'info. Il n'existe pas un moyen. Il n'existe pas un moyen en PHP Unit pour lui dire de me sortir genre les timings. PHP Unit timing by test. Je me pose la question. Ouais, il faudrait mettre un listener. Ouais, ça m'embête un petit peu. Il n'y a pas un truc qui est déjà fait pour ça. Vous savez pas si ça existe? Une bonne question, ça. Parce que je crois pas qu'on ait les infos. Attendez. J'ai pas d'infos là. J'ai pas ces infos là. C'est dommage. De toute façon, tu fais pas de test donc aucune idée. Y a pas un truc dans la doc pour faire ça? Alors attendez. Hop, 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 hop. Non. Non. Je crois pas. Si je tape en ligne de commande, ça change quoi? Je pense pas que ça change quoi que ce soit. Bin slash php unit. Si je fais un test docs. Non, ça changera rien. Non, il n'y a pas cette information là, c'est dommage. PHP Bench. Ah, je connais pas. PHP Bench, c'est quoi ce truc là? PHP. Ouais, mais alors ça, c'est le faire à la main. C'est pour le faire à la. Ah, quoique, attends. Comment ça fonctionne ce truc là?
Hop. J'installe en mode dev. Installation, read the doc. Ok. Ouais, quick start déjà. Tac, tac, tac. Et lui, il utilise PHP Unit dans son truc? Ah, c'est une bonne question, ça. Salut Cool Freeze. PHP Unit. Bah écoutez, ça vaut le coup de tester, au moins pour voir. Tu peux pas faire un log JSON. Ah, tu penses? Log JSON. Ah, c'est pas log JSON, attendez. Est-ce que ça serait pas plutôt... Toi, ce que tu veux me dire, c'est plutôt un Clover. PHP... Alors, attendez. Ça, je dois bien avoir un exemple quelque part, par contre. Avec Clover. Je pense que Clover, ça devrait pouvoir faire le taf, à mon avis. PHP Unit. Oh, ou JUnit plutôt, pardon. Pas Clover, mais JUnit. Si je fais ça. Ok. var, coverage, JUnit. Est-ce que j'ai une information là-dessus? Ah oui, j'ai des informations. Ah, attendez. C'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Ok. Alors, attendez. C'est intéressant. Donc, le premier, c'est tag locator. Ah non, alors tag locator, c'est le plus lent. Ça a l'air d'être le plus lent. Et forcément, le moins lent, c'est celui de le faire à la main. Le seul problème qu'il y a, c'est que... Salut Eurostar, bah écoute, ouais, tranquille. Tranquille, tranquille. On travaille sur le pattern de stratégie. Bah là, on est sur la fin. On essaie de juste de voir un petit peu les stats sur qu'est-ce qui est le plus intéressant à faire quand on utilise Symfony. Et là, donc, effectivement, le plus court, ça reste un port test, c'est-à-dire le plus basique, c'est-à-dire celui-là, celui où je fais tout à la main et je registre à la main. Le seul inconvénient qu'on va avoir avec ça, c'est que si demain, là, on travaille sur, comment ça s'appelle? Salut Seb. Pardon, je suis perdu. On travaille sur le stratégie pattern et là, je suis sur la fin. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que j'ai montré un petit peu les trois façons de faire. Donc avec du PHP pur, avec un port contexte où je vais inscrire chacun de mes apports pour pouvoir boucler dessus, savoir si je dois l'utiliser ou pas. Sinon, après, j'utilise le tag d'itérator de Symfony et après le tag locator. Ok. Donc là, dans l'idée, quand on regarde les statistiques, on voit que le tag locator, c'est celui qui prend le plus de temps. Ok. Et celui qui utilise pas du tout l'injection de dépendance de Symfony, le composant injection de dépendance de Symfony, c'est celui qui est le plus rapide. Mais, le problème avec celui qui est le plus rapide, c'est-à-dire celui qui est fait en PHP pur, c'est que si demain je rajoute un import à la main, il va falloir que dans mon test, ici, que je le registre. Que je registre mon import. Et ça, c'est un tout petit peu chiant. Bah du coup si on a l'info sur la memory, mais après ça veut pas dire grand chose parce que je suis pas certain que ça prenne réellement en compte. La question que je peux me poser derrière, si tu veux, c'est que quand il va booter le kernel, est-ce qu'il va le booter en remettant à chaque fois, en regérant le cache ou pas? C'est la question que je peux me poser si tu veux. Je sais pas trop. C'est-à-dire que si tu mets en mémoire, si tu utilises OP cache, par exemple sur un serveur en prod, que tu utilises OP cache pour mettre tout le container en cache, je pense que c'est quand même celui-là qui est relativement le plus rapide. Mais après, ça va aussi changer d'autres choses. Donc, certes, celui-là sera toujours le plus rapide, celui qui n'utilise pas l'injection de dépendance de Symfony, le composant. Ensuite, ça va être le tag itérator, c'est-à-dire le fait de lui envoyer un itérable, c'est-à-dire un tableau, on va dire ça comme ça, un tableau de mes instances. Alors là, effectivement, il va être plus rapide que le locator. Mais il va être plus rapide pourquoi? Parce qu'en fait, si je regarde mes imports, bah, il fait rien, il n'y a pas de traitement, il n'injecte pas de service dans son constructeur, il n'injecte pas toutes ces choses-là. Donc forcément, il va pas demander beaucoup de traitement, puisque le seul traitement qu'il fait, c'est au niveau de l'import ici. Donc forcément, ça sera plus rapide. Le seul truc
le seul truc que je pourrais voir, c'est que plus tu ajoutes, imaginons tu as quand même un gros service, genre CSV import, qui va implémenter peut-être, on va lui injecter plein de services et tout, qui fait plus de traitement peut-être en amont, le tag locator, le tag iterator sera forcément plus lent selon moi que le tag iterator. À voir. En fait, je pense que c'est complètement c'est situationnel. Hein. Clairement, c'est selon le comment dire l'information qu'on a. Donc effectivement, c'est celui-là le plus rapide. Bon, ok, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit doc, un petit readme.md. Par contre, ce que je vais supprimer, les amis, juste composer remove Symfony string, j'en ai pas besoin. Juste enlève-le-moi du JSON. Voilà, c'est bon. Si je fais un bin slash php unit, pourquoi il me... Ok mon pote, qu'est-ce qui va pas? T'as l'air malade. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une connerie. Je pense aussi parce que là, tes services ont aucune dépendance et après, en vrai, il n'y a pas une diff très flagrante entre les deux. Non. Alors, pas très flagrante, non. À l'humain, non. Il manque un U. Merci. Merci, je sais pas écrire. Ok. Juste ça, c'est ok. Donc on a dit ici, on a dit implémentation du... Alors attendez, on va mettre design, on va mettre capsule PHP Symfony, design pattern, stratégie. Ok, donc là on va mettre installation. Donc là on va faire un git clone. Hop, alors attendez, il faut que j'aille créer mon repo. Et on a dit je l'avais appelé comment? Capsule, je l'ai appelé comment? Capsule, stratégie, pattern. Hop. Ok, git clone, tu git clone ce truc là et tu fais un composer install. Ok. Ensuite, exécution. Hop. Bin slash php unit. Vous pouvez regarder le fichier qui va s'appeler du coup var coverage et je l'ai appelé comment? Var coverage gunit.xml pour vérifier les temps d'exécution. Ok. Ensuite, on va mettre donc explication. On a donc, on a dit 3 types. Nous avons implémenté 3 exemples. Nous avons implémenté 3 exemples. Nous avons implémenté. Comment je vais pouvoir dire ça? Je crois que j'arrive après la guerre, a priori. Ouais, t'arrives un tout petit peu... Merci pour la typo, les amis. T'arrives un tout petit peu un petit peu en retard, effectivement. Là, je suis sur la fin plutôt que le début, ça c'est certain. Nous avons implémenté... non, c'est pas ça. Nous avons mis en place 3 implémentations du pattern. Hop, je vais mettre ça. Stratégie. Donc là, on a dit qu'il y avait du coup pardon. On a donc le import contexte
Donc là, on a dit src slash import contexte, qui est donc implémentation du pattern en PHP pur. Ok. Après, on a import. Est-ce qu'il peut import tagged iterator implémentation. Alors attendez, moi je vais mettre que ça comme ça, histoire que vous voyez bien. Implémentation du pattern en utilisant la notion de tagged iterator. Et après on a import locator. Alors, hop. Moi, je vais plutôt faire des... implémentations en PHP pur. Alors, avantage très rapide. Inconvénient. Non, je vais faire ça comme ça va être plus stylé. Hop, inconvénient, c'est donc... les inconvénients, c'est on doit gérer si nos stratégies... Je sais pas écrire. Stratégie possède des dépendances. On doit toutes les gérer à la main. Et avant ça, déclarer et enregistrer chaque stratégie dans le contexte. Ok. Exemple d'utilisation. Et donc là, ça va être, on a dit, import test, et c'était, hop là, et nous, elle s'appelle tout simplement test import. Donc on a dit test slash import test. Je peux lui mettre une ligne, genre un truc comme ça. Est-ce que ça pourrait fonctionner, ça? Est-ce que ça pourrait fonctionner? 54. Je me pose la question, tiens, attendez. Je me demande si ça fonctionne, ça. GitHub Markdown link with line. Est-ce que ça pourrait fonctionner? Ouais, ça fonctionne. C'est bien ça. C'est bien un fragment qu'il faut rajouter avec la ligne 54. Et donc ça va dire, on va dire que c'est la ligne 54 à L combien? 64. Ok. Ensuite, on a dit... Exemple d'utilisation. Là, on va mettre test classe. Hop. Hop là, on va faire ça comme ça. Ici, je vais reprendre exactement la même chose. Hop, de cette manière-là. Donc, avantage. Pourquoi il me... Ok, avantage relativement rapide. Relativement rapide. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre comme avantage? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Relativement rapide. Ne nécessite pas d'enregistrer, de déclarer les stratégies. Ok. Inconvénient. Bah du coup, inconvénient, c'est
le contexte reçoit une liste d'instances, une liste de stratégies déjà instanciées. Donc là, on a dit hop, hop, et ici, c'est donc de la ligne 38 à 49. 38 à 49. Ok, je fais un copier-coller de ce truc-là. Et la seule différence, alors attendez, je vais enlever... je vais remettre comme ça. Hop. La seule différence ici, c'est des lignes 22 à 33. Ah, j'ai oublié le L. Failli faire une connerie là. L 22 à 33. Ouais, merci beaucoup. Merci White Star, merci, bienvenue à toi, merci pour ton follow. Oui, avantage, oui, configuration automatique. Slash auto. Alors, utilisation. Alors, auto, on va dire utilisation du instance off. Déclaration dans le déclaration des services. Hop. Service.yaml. Je vais quand même le mettre celui-là parce que c'est quand même important qu'on ait l'info. Ok. Et là, on a dit que on s'en fout des lignes. Ça sera suffisant. Hop, hop, hop. Je vais le mettre ici aussi. Ici aussi. Voilà. Moins rapide que les précédents. Je sais pas écrire, c'est incroyable. Le reçoit. Hop, par contre, le reçoit un conteneur PSR. Alors, service locator, effectivement, service locator reçoit un conteneur. Alors non, on va pas mettre ça comme ça, on va faire instancie la stratégie que lorsqu'elle est demandée. Que lorsqu'elle est demandée. Moins rapide que les précédents. Donc là, c'était hop, locator, hop, ok. Du design pattern, oui. Merci DevOptic, merci beaucoup. Merci pour ton raid, merci beaucoup, bienvenue à tous. Du coup, vous arrivez un petit peu sur la fin, je viens juste de finir la mise en place du pattern stratégie, où justement, en fait, là, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que j'ai implémenté, j'ai fait 3 implémentations, d'ailleurs, il manque un S, là. 3 implémentations, une implémentation en PHP pur. Salut Silver. Une implémentation en PHP pur, une implémentation en utilisant du coup le composant dependency injection de Symfony et notamment en utilisant le tag d'Iterator. D'accord. Et un autre, de la même manière, mais pas en utilisant le tag d'Iterator, mais le tag de Locator. Alors, juste pour répéter un tout petit peu, en PHP pur, ça donne quelque chose comme ça. J'implémente mon contexte, j'enregistre les stratégies. Donc ici, c'est un import et j'ai plusieurs types d'imports suivant le type de fichier, si vous voulez. Donc un import CSV, un import JSON. Et là, je suis obligé de les enregistrer. Maintenant, j'exécute. Et là, j'ai deux jeux de test. J'exécute par rapport à une URL à une URI que je reçois ici. Et derrière, bon, on s'en fout des assertions, si vous voulez, c'est pas tellement la question. Et derrière, si vous voulez, l'idée, c'est bien de voir si tout fonctionne, évidemment. Et là, ça fonctionne bien. C'est même le plus rapide quand on fait en PHP pur. Maintenant, quand on utilise le tag d'Iterator, c'est-à-dire que en gros... attendez, j'ai pas oublié de faire un truc, là. Non, c'est bon. Ah bah si, je peux quand même mettre les lignes. Si, je peux quand même mettre les lignes ici. Hop, dièse L. Alors là, on est quoi sur le tag locator, donc c'est de 30 à 32. 30 à L 32. Et donc ici, on a dit que c'était de 26 à 28. De 26 L 26 à 28. Ok.
Et en gros, là pour le tag d'itérateur, donc petite information, on lui dit ok, ma classe qui s'appelle, attendez, qui s'appelle tag d'itérateur contexte, je lui injecte dans son constructeur une liste d'imports qui sont des instances de tous mes imports, donc CSV et JSON. Et là je fais mon petit for each comme je fais sur tous les autres, jusque là ça bouge pas trop. Et quand je utilise le tag locator, c'est-à-dire que je vais renvoyer, en fait, ce que je fais, c'est que j'envoie, si vous voulez, ce qu'on appelle un service locator, qui est en fait un container qui respecte le PSR 11, si vous voulez. Et donc, en fait, la seule différence, c'est que je ne vais instancier le service que lorsque j'en ai besoin. Ça, c'est toute la différence qu'on peut avoir avec le service avec le tag d'itérateur, avec l'itérateur si vous voulez, qui lui va recevoir directement une liste instanciée. La problématique qu'on va avoir, c'est que si demain on a des services qui vont avoir beaucoup de dépendances, qui vont avoir peut-être du traitement à faire en amont, bah forcément ça va demander quand même plus de temps, je pense, que le service locator, qui lui ne va instancier l'élément que seulement quand on en a besoin. Donc voilà pour la petite idée. Déclaration des services, tac tac tac. Pas de soucis, t'inquiète. C'est très gentil quand même. Si, moi, c'est un mec qui a eu un raid de 22, hein. Si, complètement. T'inquiète pas. Du coup, normalement, il y a toutes les infos. Normalement, je n'ai rien oublié. Normalement, j'ai tout, ouais. Là, ce que je peux faire, c'est quand même rajouter ça aussi. Hop, et là, c'est des lignes 15 à 17. Ok, 15, L15 à L17. Il est où? Il est là. Ok, est-ce que ça s'affiche bien du coup? Ça me paraît plutôt pas mal. Salut Eman. Bah ça va, je me porte très bien. Attendez, je me suis gouré là. Je me suis gouré. Bougez pas. J'ai pas mis les bons noms de test. Hop. Et celui-là. C'est ça. Ok. Ok. Bah non, normalement j'ai pensé à tout. J'ai tout fait. Test, import test. Normalement c'est bon. Ok, allez. On va balancer ça. Donc on va mettre un fit. Implémentation du design pattern stratégie. Hop. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, bon, on s'en fout. Ok, allez, je vais push. Hop, je vais avoir besoin, du coup, il est où mon repo? Il est là. Define remote. Hop. On va tester, voir si ça fonctionne bien. Hop là, je push tout ça. Et en toute logique, c'est le test. On va voir si la notion de ligne, ça fonctionne. Oula. Si la notion de ligne, ça fonctionne bien. On va prendre par exemple celui-là. Ah ouais, ça fonctionne bien, ça se met directement. Ah, trop bien. Trop stylé. Trop stylé. Bon, bah c'est parfait. Super. Super. Alors attendez, j'ai besoin d'un conseil. J'ai parlé avec Lior après avoir terminé sa formation Symfony. Je lui ai demandé comment je pourrais bien apprendre le framework. Il m'a conseillé SymfonyCast. Bah oui, SymfonyCast, c'est génial. C'est génial, effectivement. Ah ouais, je confirme. Hein. Vraiment utiliser SymfonyCast, hein. C'est un très très bon outil. Genre vraiment. Ok, bah écoutez les amis, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Demain, alors attendez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à faire demain. Tac. Hop. Alors demain c'est un Getting Started. Donc pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, qui me découvrent, j'ai plusieurs formats si vous voulez. D'ailleurs je les ai tous notés parce que j'ai envoyé ma petite commande à la personne qui a mon DA, si vous voulez. Donc hier et avant-hier, on a fait du projet, c'est-à-dire que je développe un projet, et là j'en ai 2 en cours.
Il y a deux formations, Symfony 5 et Symfony 6, je prends laquelle? Bah je crois pas que ça fonctionne comme ça. Sur Symfony 4, je crois que c'est pas un abonnement. Mais sinon, tu prends Symfony 6, hein, et puis de toute façon, il n'y a pas tellement de grosses différences, si tu veux. Il y en a quelques-unes, mais pas énormément. Donc la capsule, une capsule, qu'est-ce que c'est? C'est comme aujourd'hui, je vous montre en détail, c'est plutôt un format un peu plus tutoriel qu'autre chose. Le Getting Started, par contre, c'est vraiment la notion de découverte totale. Moi, la dernière fois que j'ai fait du Laravel, c'était sur la version 5, et aujourd'hui, si je dis pas de conneries, il doit être à la version 9. Donc ça a dû bien changer, il y a eu pas mal de nouveautés à mon avis. Donc demain, on fait une petite découverte de Laravel, donc c'est vraiment voir les basiques, si vous voulez. Mais j'ai d'autres formats, comme je défie, j'ai la notion de défi, la notion de podcast, la notion de code review, et puis des katas aussi. Donc, bah ouais, si c'est un abonnement, normalement, tu dois pouvoir faire ce que tu veux. Tu peux même taper dans les deux. À mon avis, il y a des redites entre les deux, hein, entre le 5 et 6, à mon avis. Donc voilà, donc demain, Getting Started sur Laravel, ce sera à 19h et non pas à 17h comme aujourd'hui. Pour le coup, je pense que c'est bon, c'est terminé. On fait un petit coucou à YouTube. Coucou YouTube. Et puis, bah écoutez, on se retrouve demain soir, 19h. Je vais voir s'il n'y a peut-être pas quelqu'un à aller raid, à tout hasard. Alors attendez. Qui est-ce que je vais aller raid? Il n'y a personne que j'ai envie de raid. Bon, bah tant pis. Allez. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain 19h. Sur ce, passez donc une bonne journée pour demain. Bon courage pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont en formation. Et puis, bah écoutez, hein, comme je vous ai dit, prenez soin de vous. À demain. Ciao, ciao.